Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement aux adresses IP. Si à la maison vous disposez d'un ordinateur ou alors d'une tablette, d'un smartphone, et que ces appareils sont reliés à Internet par l'intermédiaire d'une box, que ce soit par un câble réseau ou alors que ce soit en Wi-Fi, eh bien vous possédez ce que l'on appelle une adresse IP. Voici un exemple d'adresse IP d'un ordinateur qui serait connecté sur Internet. Une adresse IP, ce sont 4 numéros séparés par des points. Chaque numéro est en fait représenté par ce que l'on appelle un octet. Un octet correspond à 8 valeurs. Nous avons 4 nombres. Il y a donc 4 octets représentant au total 32 valeurs, ce que l'on appelle des bits. En fait, la véritable adresse IP de l'ordinateur qui est actuellement connecté, c'est celle-ci. Et c'est celle-ci qui véhicule à l'intérieur du réseau, à l'intérieur des câbles, à l'intérieur des ondes, et qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux. Le problème de cette adresse, qui est sous la forme binaire, donc composée uniquement de 1 et 0, codée donc ici sur 32 bits, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que pour des raisons techniques, si on doit fournir notre adresse à quelqu'un, évidemment, il y a des sources d'erreurs, des erreurs de saisie, des erreurs de compréhension. C'est pour cela qu'on préfère toujours le format décimal plutôt que le format binaire. Il y a donc une correspondance, bien évidemment, entre le format binaire et le format décimal. Le binaire, qu'est-ce que c'est? Le binaire, ce sont toujours deux valeurs. Lorsqu'on va parler de logique, on aura par exemple comme réponse faux ou vrai. On aura comme réponse non ou oui. Lorsqu'on va parler de valeurs numériques, ce qui nous intéresse dans le cas de nos adresses IP, on va parler de valeurs 0 ou 1. Pour bien comprendre ce qu'est la notion de binaire, je vous propose c'est d'imaginer un câble réseau qu'on couperait. Donc le câble réseau, c'est celui qui au collège nous permet de relier nos ordinateurs à l'ensemble du réseau. Donc on va prendre ce câble, on va le couper, on va dénuder son extrémité, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître les connecteurs qui sont à l'intérieur, et on va s'apercevoir qu'à l'intérieur de ce câble réseau, il y a 8 fils. Donc voici nos 8 fils, et on a dénudé leur extrémité. Pour l'instant, nous allons simplement nous intéresser au câble qui est situé le plus à droite, et ce câble est nommé A. Ce câble A peut avoir deux états. Soit il ne véhicule pas d'information électrique, auquel cas on dira que ce câble A est à 0. Par contre, lorsqu'il va véhiculer une information électrique, on dira que ce câble est à l'état 1. Combien y a-t-il de cas au total? Eh bien, il suffit de lire à l'intérieur du tableau, nous avons deux cas possibles. Mathématiquement, comment on exprime cela? Eh bien, puisque nous avons deux cas possibles, on retrouve la valeur 2 à l'intérieur du calcul qui est présenté, et le 1 qui est ici représente le nombre de câbles qui est actuellement mis en service. Nous avons le câble A uniquement mis en service, 2 puissance 1 est égal à 2, 2 cas au total. On va maintenant mettre en service un deuxième câble. Ce deuxième câble est nommé B, et actuellement, puisqu'il n'y a pas d'information véhiculée à l'intérieur de ces deux câbles sont à l'état 0. Lorsque le câble A va véhiculer une information et que le câble B n'en véhiculera pas, nous aurons donc une combinaison qui sera 0, 1. 0 pour B, 1 pour A. Inversement, lorsque B va véhiculer une information mais A n'en véhiculera pas, nous aurons donc une combinaison 1, 0, donc pour B, puis pour A. Et enfin, si les deux câbles véhiculent une information, les deux variables A et B passent à l'état 1. Mathématiquement, combien y a-t-il de cas? Si vous regardez le tableau, vous allez vous apercevoir qu'il y a 4 cas possibles. Mais mathématiquement, on écrit ça sous la forme, puisque nous sommes en binaire, nous avons deux valeurs. Il y a ici cette fois deux variables, puisque nous avons le câble A et le câble B qui sont mis en service.
2 puissance 2 égale 4K. On continue notre expérimentation en libérant un troisième câble que l'on va appeler C. Actuellement, comme il n'y a aucune information qui circule dans chaque câble, eh bien, toutes les valeurs de ces câbles A, B et C sont à l'état 0. Et puis, vous allez voir maintenant évoluer le tableau au fur et à mesure des informations qui vont circuler à l'intérieur des câbles. Donc actuellement, là, on s'intéresse uniquement aux connecteurs A et B. Et dès qu'on va avoir une information qui va circuler également dans C, on va avoir des combinaisons supplémentaires qui vont apparaître. Au total, mathématiquement, nous sommes en binaire, nous avons 2 cas possibles, mais cette fois-ci, nous avons 3 câbles qui sont utilisés. 2 puissance 3 représente 8 cas au total. Alors que se passe-t-il lorsqu'on va utiliser tous les câbles pour véhiculer des informations électriques? Eh bien, nous allons avoir 256 cas. Notre binaire, donc nos 2 cas 0 ou 1 possibles, mais cette fois-ci nos 8 fils qui sont utilisables, donc au total 256 cas. Bien sûr, sur la vidéo, on ne peut pas tester tous nos cas, ça serait bien trop long. Donc là, vous avez une photographie d'une situation donnée où sur ce connecteur, on envoie 3 informations électriques sur les câbles H, E et D, donc qui passent à l'état 1. Et par contre, sur les autres câbles, on reste à l'état 0. Et comme ici, nous avons 8 valeurs correspondant à ces 8 câbles, nous avons ce que l'on appelle un octet.